L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bienvenue dans l'édition du soir, il est 18h très exactement et vous êtes sur Grand Lille TV. C'est l'heure du flash, 7 minutes pour vous informer toute l'actu de ce 5 avril. Un appel à témoins a été lancé suite à un accident mortel survenu hier à hauteur de Fâche-Tuménil sur l'A1 dans le sens Lille vers Paris. Il était environ 18h30. Un motard âgé de 44 ans a perdu la vie suite à une collision dans un premier temps avec une voiture et dans un second temps collision avec un camion citerne. Le chauffeur du camion s'est d'abord arrêté puis a redémarré en prenant la fuite. Il est recherché par les CRS des 4 cantons. Toute personne ayant des informations à communiquer est priée de contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran 03 20 19 49 40. En bref, la mise en examen cet après-midi de Damien Castelin après son placement en garde à vue en début de semaine. Il a été présenté aujourd'hui au juge Gentil qui instruit le dossier sur l'attribution du chantier du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Damien Castelin, président de la MEL, la métropole européenne de Lille, a donc été mis en examen dans le cadre de cette enquête sur l'attribution du chantier du stade au groupe Eiffage. La réaction à présent de la mairie de Lille suite à la contestation des commerçants. Hier après-midi, commerçants du Vieux-Lille, du centre ou encore de Oisem étaient rassemblés dans les rues de la capitale des Flandres pour dénoncer, selon eux, des difficultés grandissantes et des fermetures de commerces indépendants en raison du plan de circulation en vigueur depuis le mois d'août. Du côté de la mairie, c'est Pierre de Saint-Ignon qui a réagi. Pour le premier adjoint, ce n'est pas le plan de circulation qui est en cause, mais la concurrence du e-commerce. Pierre de Saint-Ignon précise que des aménagements sont toujours à l'étude. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il restait un problème, c'était la rue Royale, avec la rue Esquermoise dans le prolongement. Une question que se posaient un certain nombre de commerçants et qu'on a reporté tous ensemble à plus tard, quand les travaux de la rue Basse seraient finis et qu'on aurait permis aux gens de rentrer dans le parking du Nouveau Siècle par la rue Temps-Remonde, qu'on prend au boulevard de la Liberté. Pas de problème. À partir de là, j'ai vu qu'il y avait en effet des commerçants. Je pense que parmi eux, il y en avait qui étaient mal informés. Propos recueillis par Vincent Vieillard. Ce dimanche marquera le centenaire de la bataille de Vimy, près de Lens, l'un des événements majeurs de la Première Guerre mondiale, qui avait rassemblé à la fois des soldats français, britanniques, mais aussi canadiens. Près de 20 000 visiteurs sont attendus sur les lieux de commémoration, notamment la famille royale d'Angleterre ou encore le Premier ministre canadien. L'aviation canadienne participera donc à cette cérémonie et les aviateurs sont arrivés à l'aérodrome de Lens. Cette semaine, il procède à des démonstrations avec ces avions qui ont servi au combat contre l'armée allemande. C'était en 1917. Un moment unique en perspective pour ces pilotes qui affichent leur fierté de rendre hommage à leurs aînés, à l'image de Brent Handy, interrogé par Xavier Silly et que je vous propose d'écouter. Et on aura l'occasion d'écouter dans le prochain flash, je l'espère. Pour l'instant, du sport avec du foot et le LOSC. Le LOSC de retour après sa défaite hier soir à Monaco, de retour dans la région. Défaite 2-1 et élimination donc du club nordiste de la Coupe de France. La soirée a été marquée par l'expulsion d'Arcus, la blessure de Soumaoro et une domination monégasque 2-0 à la mi-temps. Prochain rendez-vous pour les Dogs, ce sera vendredi face à Nice pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. À noter le retour de Marco Baccia et de Martin Terrier. Une rencontre au stade Pierre-Mauroy qui s'annonce difficile. Les Dogs n'ont pas gagné à domicile depuis le mois de décembre. Le coach, lui, est confiant et annonce une équipe plus soudée que jamais. Depuis quelques semaines, je crois que les joueurs sont de plus en plus en confiance. Un groupe s'est reformé. Les mini-stages qu'on a eus ont peut-être aidé à ça, et les joueurs se connaissent mieux, ils participent mieux au groupe, et ça permet aussi d'avoir un super état d'esprit. Il faut avoir de l'ambition, et l'ambition c'est de terminer le mieux possible. Cette équipe était programmée pour l'Europe en début de saison, donc il faut essayer
de grimper au classement le plus haut possible et de terminer le mieux possible. On le doit aux supporters, on le doit au club. Donc il faut avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Voilà l'entraîneur des Dogs qui s'exprimait cet après-midi au domaine de Luchin. Les joies de la glisse à découvrir jusqu'à vendredi à la patinoire Serge Charles à Ouascal. Et dans le cadre de cette semaine de la glisse, le patinage est rendu accessible à tous. La preuve avec cette matinée fauteuil sur glace qui a réuni un public issu de l'APF, l'Association des paralysés de France. Sur près de 1500 mètres carrés de piste, les participants ont slalomé, glissé et même drifté sur des fauteuils manuels ou électriques. Précisons que la patinoire de Ouascal est équipée pour accueillir des visiteurs à mobilité réduite avec des sessions organisées les mardis, jeudis et vendredis matin. Entre appréhension et sentiment de liberté, le patinage en fauteuil s'avère une expérience inoubliable. Témoignage recueilli par Louis Caillé. Au début, on se demandait un peu comment ça allait se passer parce qu'un fauteuil sur la glace, on voyait pas trop comment ça pouvait fonctionner, puis finalement ça s'est fait assez naturellement, on va dire. Le fauteuil, on y est depuis tout petit, donc les bases on les a, mais après sur la glace c'est un peu différent. Je me débrouille assez bien. Faut anticiper les distances et tout. Au départ il y a eu quelques chocs, volontaires ou involontaires. Hein, ça. Moi je pensais au départ que c'était ouvert qu'aux personnes valides, parce que je savais pas comment ça allait se passer au départ. Quand on nous l'a proposé avec le fauteuil électrique, on arrive plus facilement à se débrouiller. Mais admettons, s'il y a une personne derrière en bénévolat, elle peut nous aider plus facilement à tourner. Il faut bien prévoir avant ce que le fauteuil pourrait faire. D'autres événements à suivre dans le cadre de cette semaine de la glisse à la patinoire de Ouascal et notamment cette soirée laser game sur glace vendredi soir à 23h30. Une grande première dans la métropole lilloise. Voilà, fin de ce flash. Qu'en est-il des prévisions météo pour demain, jeudi? Le ciel va-t-il se couvrir? Clotilde Leguévac nous dit tout. C'est le bulletin météo complet. On se retrouve à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Toujours en direct. Excellente fin de journée à vous tous.